Bonjour tout le monde, Claudia Martellino ici pour mon défi 30 jours, 30 vidéos. Et nous sommes rendus au jour 11 de 30. Alors, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, j'espère que vous êtes en pleine forme puis que vous passez un agréable moment. Puis là, les amis, ceux qui me regardaient et me suivaient, non, je ne vous ai pas abandonné. Oh que non. Parce que discipline, détermination, motivation sont vraiment au cœur et sont des clés importantes pour que je puisse accomplir et réaliser ce défi de 30 jours. Donc, la semaine dernière, dans mes dernières vidéos, je célébrais un point tournant qui était le jour 10. Et j'ai choisi de prendre une pause afin de continuer d'intégrer, continuer de approfondir sur cette attitude de la reconnaissance. Puis vous savez, hein, moi je proviens du milieu de l'entraînement et en entraînement, si on veut avoir de belles performances, manière de parler, si on veut être en mesure de livrer la marchandise, les périodes de repos doivent aussi être incluses. Donc, quand on prend soin de son mindset, quand on prend soin de sa santé, ça inclut aussi de se donner du temps pour soi, avec les gens qui sont proches de nous, notre famille, et de se reposer. Alors aujourd'hui, jour 11, bien oui, on continue. Il me reste encore une bonne vingtaine de jours facilement pour accomplir, réaliser ce défi de 30 jours sur l'impact de la reconnaissance envers mes collègues. Et ce, selon différents contextes, différents milieux. Aujourd'hui, jour 11. J'avais, dans ma petite pause, j'ai réalisé quelque chose. C'est que quand je dis à une personne, j'aimerais te reconnaître pour. Puis ça, je l'ai réalisé la semaine dernière, en fait, quand j'étais en plein cœur de réaliser mes dernières vidéos, que je me suis rendu compte de la signification de reconnaître une personne. Ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Alors, je me suis assise, puis justement, je me suis posé la question. Quand on dit à quelqu'un, je veux te reconnaître pour avoir accompli telle chose, ou je veux te reconnaître d'avoir dit au patron telle chose, ou je veux te reconnaître, je vois que la signification de je te reconnais, tristement ou heureusement, je ne sais pas, n'est pas nécessairement la même pour tout le monde. Alors, je me suis penchée sur la question. Reconnaître, c'est pour la reconnaissance. En tout cas, pour moi, pour mon vidéo, pour ce défi-là, je voulais faire cette petite parenthèse pour bien définir et donner du sens à la reconnaissance. Donc, reconnaître pour apprécier, donner de la valeur, de l'importance, de la gratitude, admettre à quelqu'un ou faire une confession ou un aveu. Alors, je me disais, si je veux bien muscler mon attitude et entraîner ma reconnaissance, c'est bien important de définir les paramètres, hein, de se donner des choses qui sont mesurables. Donc, je vais mentionner un fait. Exemple à un collègue, quand tu as dit, tu as fait une joke au patron, tu as vraiment fait preuve de laisser aller et de laisser aller le contrôle total. Je veux te reconnaître, j'apprécie cette chose-là de toi, ton humour. Vous voyez, là, c'est un peu long là, comme explication, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a un fait. C'est appuyé par un fait. Et aussi, il y a de la sincérité, de l'authenticité, de l'honnêteté et un ressenti. Donc là, c'est ce que je vous expliquais dans les dernières vidéos, de donner de la reconnaissance pour simplement donner de la reconnaissance. Ah, je te reconnais, high five, comme on dit ici, tu as bien réussi, rentrer tes statistiques. Oui, mais il faut. Ce que je me disais, c'est que dans ce défi-là, ce qui est intéressant, c'est de donner un sens avec un ressenti, une sincérité pour une qualité que je reconnais chez mon ou ma collègue en question. Alors, c'est ça, je voulais faire cette petite aparté pour déterminer, en fait, donner le sens à la reconnaissance. Alors, jour 11. Le jour 11, puis le jour 10, je les ai un peu entremêlés. Parce que c'était une question de donner, si je me fie à mon inspiration qui est en lien avec les 30 jours de appreciation du Conscious Leadership Group. Le jour 10, c'était la façon que la personne est capable d'être proche de ses sentiments et de les nommer. Et le jour 11, c'est la façon que la personne est capable de laisser aller sur le contrôle, que ce soit par l'humour, que ce soit en disant, ben c'est pas grave si ma to-do list n'est pas complétée, ou vous voyez le genre.
Euh, bien évidemment, aujourd'hui, c'était une journée un petit peu plus tranquille au travail. Il y avait un peu moins de collègues. Par contre, le contexte était idéal. Idéal pour avoir une conversation authentique, sincère, honnête. J'ai une de mes collègues qui, depuis les débuts là, du confinement, on a beaucoup de discussions super intéressantes. Puis je trouve qu'elle m'inspire beaucoup à justement être qui je suis, à juste continuer à faire ce que je fais, puis tout ça. Puis elle m'inspire également. Puis c'est un peu de elle aussi où est-ce que ça venait de dire, ben pense à toi. Hein, de prendre du repos, prendre du recul, de la hauteur, voir les choses de façon différente. Alors ce matin, évidemment, en faisant couler mon café, elle est là, puis l'ambiance, c'est super relax. Puis là, ben, je me suis dit, ben voilà, c'est ça, c'est le bon moment. Puis là, j'ai eu cette dualité-là à l'intérieur de moi qui disait, ben, est-ce que je lui dis ou pas? Puis c'est allé tout seul, parce que quand je vous dis qu'on entraîne, hein, on muscle notre mindset, ben ce que je vois, c'est que la procrastination peut être sournoisement avoir tendance à venir s'installer, de dire ah ben non, c'est pas le bon moment, ah ben non, je sais pas comment elle va le recevoir, ah si, ah ça. Fait que là, il y a comme une négociation. Ça vous dit quelque chose, c'est un genre de petite négociation à l'intérieur de soi, mais non, il n'y en a pas de négociation. Hein? C'est quand on commence à s'entraîner, on veut voir des résultats, on veut ressentir les bienfaits de l'entraînement. Ben, je fais le parallèle, c'est la même chose. La semaine dernière, j'ai eu des super beaux moments avec des différents collègues, différentes personnes dans différents milieux, différents contextes. Alors, je me suis permis de me retrouver dans ces endroits-là à l'intérieur de moi, puis les faire ressortir pour me souvenir des bienfaits, me souvenir de à quel point ça fait du bien. Ça fait du bien à moi, puis ça fait du bien à l'autre aussi. Puis sans rien forcer, sans rien vouloir que ça soit too much. Là. Vous savez, là, tu vas épater la galerie. Donc, juste y aller d'une façon très naturelle, de reconnaître, donner de la valeur à ce que l'autre personne fait. Puis là, ben, ce qui est intéressant, c'est que la personne m'inspire beaucoup en me ramenant à, ben, tu sais, en fait, fais attention à toi, prends du temps pour toi, c'est important. Le repos, c'est important également, prendre du temps avec sa famille, tout ça. Puis, ça faisait plusieurs fois qu'on avait ce genre de discussion là, qui était vraiment centrée sur prendre soin de soi. Alors, je lui ai dit que ça me faisait beaucoup de bien et que je voulais vraiment lui donner de la valeur parce que c'est important. Puis, on ne se le fait pas assez. Donc, évidemment, ça a été une super belle expérience à répéter, à recommencer. Alors, tout ça pour vous dire que quand j'adopte l'attitude de la reconnaissance, j'adopte l'attitude avec un mindset très ouvert, avec aucune négociation, c'est let's go, on y va, c'est le bon moment. Et puis, je m'en fous de ce que l'autre va le recevoir, je m'en fous de qu'est-ce qui va se passer. Il arrive que de belles et de bonnes expériences. Hein, c'est comme aller s'entraîner, commencer la course, commencer la natation. Hein, la première fois, c'est difficile. Donc, si je reviens à mon jour 0, mon jour 1, où est-ce que là, oh mon Dieu, je voyais le défi comme étant un défi en soi. Puis là, voyez-vous, je suis rendue à mon jour 11. J'ai pris un peu de recul, j'ai pris soin de moi, de ma santé mentale, mindset, pour me reposer. Et j'arrive avec une toute autre attitude, puis je commence vraiment à ressentir les bienfaits. Puis là, on continue la lancée. Alors, vous n'avez pas terminé. Puis j'ai bien envie de vous inviter également à tenter une expérience qui, encore une fois, est inspirée du livre que je suis en train de lire, duquel je m'inspire pour ce défi 30 jours, qui est les 15 engagements sur le leadership conscient, pardon, parce que le livre est en anglais, donc il faut comprendre, je traduis là, les 15 Commitments for Conscious Leadership. Et puis, il y a un exercice que je trouvais très intéressant qui nous permet de, justement, muscler, entraîner cette attitude de la reconnaissance. Alors, je vous invite, les amis, ceux qui me regardent,
à vivre l'expérience, puis voir comment est-ce que, qu'est-ce qui fait de différent. Alors, je vous invite pour la prochaine minute de votre temps, puis je vais le garder pour vous. Bon, pour 1 minute, je vous invite à observer tout ce qu'il y a autour de vous. Donc, faites une vision 360 pour la prochaine minute. Donc, je vais regarder exactement chaque chose qui se trouve autour de moi, en haut, en bas. J'observe. Il nous reste encore un bon 30 secondes, donc je continue d'observer. J'observe. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Là, je me promène, je suis dans mon bureau. Il vous reste encore 20 secondes. Là, je le sais, je parle. Peut-être que ça vous nuit dans votre exercice d'observation. Alors, je vais arrêter de parler pour les 10 prochaines secondes. Continuez d'observer ce qui est autour de vous. OK, alors notre minute est complétée. Alors maintenant, je ne vous ai pas donné aucune instruction, aucune directive. Alors, je vous invite à noter sur une feuille tout ce qui était vert. Tout ce que vous avez remarqué qu'il y avait du vert. Puis sans regarder, là, je vous le dis, là, retournez-vous pas. Faites juste écrire qu'est-ce qui était vert dans votre environnement que vous avez observé. Alors, juste à prendre conscience de qu'est-ce que je peux voir, observer, qui vont vraiment capter mon attention. Alors, c'est là où est-ce que je vous dis de quelle façon je peux entraîner cette attitude-là. Bien, c'est de reconnaître chez les gens, de voir chez les gens, ressentir chez les gens, entendre des gens. Les choses qui viennent faire une vibration à l'intérieur de soi, puis des choses que peut-être je pourrais être surprise ou surpris, dans le fond, de découvrir que j'ai jamais vu, ou j'ai jamais entendu, ou j'ai jamais ressenti quand j'ai vraiment une discussion avec ces gens-là. Donc, vous voyez le parallèle. Je fais un exercice vraiment, on observe, on regarde, on ouvre vraiment tous les champs. Puis après ça, on s'en va dans quelque chose d'extrêmement précis, détaillé, pour aller trouver les petites particularités. Vous referez l'exercice à la maison, vous m'en donnerez des nouvelles. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, fin de journée. Je le sais qu'il y a des gens qui regardent en différé, etc. Donc, je vous invite à continuer de me suivre, soit sur Facebook, Claudia Martellino, Little Hammer Coaching, soit sur YouTube ici, ou encore, j'ai mon compte LinkedIn, comme on dit. Je ne sais pas si je te dis de la bonne façon. Je vous invite également à me suivre sur LinkedIn. Pour d'autres capsules comme ceci, on se retrouve pour le jour 12 dans la prochaine vidéo.